Directrice, justement, la ligne artistique de Et alors compagnie, c'est est-ce qu'on peut parler d'engagement? Est-ce qu'on peut parler de travaux autour de faits de société? Comment vous la décrivez, vous, cette ligne artistique? Je crois qu'on aime essayer de développer, de proposer des paroles sur notre monde contemporain et des paroles qui soient complexes. Je crois que c'est une chose qui nous intéresse beaucoup et qui fait vraiment partie de Terre de colère et de la démarche de l'auteur, de rentrer profondément, d'avoir le courage de rentrer dans une analyse qui rende la complexité d'une situation. Lui, c'est le pari qu'il faisait avec Terre de colère, et quelque part, nous, c'est un peu un endroit où on s'est retrouvés, quoi. Comment, dans des situations qui finalement pourraient être réduites très simplement, on pourrait être un peu manichéen, comment on va aller chercher la complexité de ces situations-là, quels sont les enjeux et comment on va la décortiquer pour la comprendre. Je crois que c'est un regard qui nous plaît sur le monde contemporain. J'ai pu lire que sur l'adaptation de cette pièce et sur votre interprétation, il y avait un journaliste qui avait dit la compagnie, Et alors compagnie, s'empare de ce texte sans compromis. C'était une vraie volonté de votre part aussi de dire on y va jusqu'au bout, on va montrer ce qu'est la colère d'après le texte de Christos Chrysopoulos. Oui, je pense, et d'autant plus vraiment d'après le texte. Ça, c'est important parce que finalement, c'est un texte que même si on a dû adapter au théâtre, il était déjà très théâtral et on n'y a pas touché. Enfin, on n'a pas. Vous l'avez pas voulu l'édulcorer, ça que je veux dire. Non, on n'a vraiment pas voulu l'édulcorer, d'autant plus que voilà, on a rencontré l'auteur, il y a toute une démarche autour, donc on a travaillé avec cette matière et avec ces acteurs et toutes les réflexions qu'ils ont apportées dessus. Mais il y avait pas non plus une volonté d'être jusqu'au boutiste. Ce qu'on aime, nous, c'est poser des questions, que ça ouvre des discussions. Et d'ailleurs, on a vraiment à cœur de toujours avoir un temps de bord plateau ensuite, après nos représentations, pour échanger avec le public, parce que ça soulève plein de réactions, quoi. C'est ça qui nous plaît. On n'a pas voulu provoquer, en tout cas, en allant dans une direction, je sais pas, qui serait radicale ou quoi. On a juste voulu monter ce texte. Et est-ce que quand vous discutez avec le public, les gens vous parlent d'eux, parce que c'est souvent ça, mais sur des sentiments aussi profonds, aussi forts que la colère. Moi, je me mets en colère ou c'est ça qui me met en colère, ou parce que finalement, il y a plusieurs raisons de se mettre en colère. On sent que ces sujets-là, ça les travaille, les gens qui viennent vous voir, petits, grands. Oui, je crois, oui, beaucoup. On a notamment sur ce texte-là, comme sur 20 ans et alors précédemment aussi, mais on rencontre beaucoup de publics adolescents. Et c'est assez fascinant d'avoir des échanges avec eux et extrêmement riche pour nous dans le travail. C'est un public qui est toujours très interpellé, je pense, parce que c'est quelque chose qui est peut-être surprenant pour eux de trouver une parole si proche d'eux à l'endroit du théâtre. Et on a de longs échanges avec eux, extrêmement riches. Et je crois que, en tout cas sur ce texte-là, ça a généré vraiment des réflexions de société, beaucoup plus que à l'endroit de ma colère à moi, qui est pas. Il s'agit rarement d'une colère quotidienne dans ce texte. Oui. C'est une colère ultime, c'est une grande colère. Enfin, donc quelque part, l'anecdotique de nos petites colères est pas forcément le sujet de nos débats après, mais on parle bien des problèmes politiques qui se posent avec ce texte. Voilà, on parle de grandes colères qui nous dépassent un peu tous, mais sur lesquelles pourtant, faut essayer d'avoir un peu prise et de poser un regard. Terre de colère et alors compagnie, donc au théâtre Épidore de Bouloir. Ce sera demain samedi 26 janvier à partir de 20h30. Merci beaucoup Louise et Marie d'être venues sur ce plateau. On enchaîne d'ici quelques toutes petites minutes avec Liliane Plouzeau et la compagnie Lily. On va parler marionnette. À tout de suite.